Des intellectuels et des personnalités européennes et françaises très influentes se mobilisent pour plaider en faveur de la cause de Ayoub Essiou, l'homme d'affaires algérien, l'homme de médias et le patron de presse, patron d'Al Jazeera TV, anciennement la première chaîne de télévision privée en Algérie, qui est placé en détention depuis le 25 juillet en Espagne, en attendant que la justice espagnole tranche et étudie soigneusement la demande d'extradition qui a été adressée par les autorités judiciaires algériennes. C'est une lettre, mesdames et messieurs, qui a été adressée par un groupe d'intellectuels, d'anciens ministres et de militants des droits de l'homme européens, français notamment. Cette lettre a été adressée au président de la République française Emmanuel Macron ainsi qu'au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Cette lettre est un appel franc, clair, net et précis adressé à ces deux dirigeants européens, le président de la France et le homme fort, le leader de l'Espagne, Pedro Sánchez, afin de leur demander de ne pas remettre Ayoub Essiou à l'Algérie et de ne pas l'extrader vers l'Algérie où il risque d'être maltraité, torturé, violenté et condamné arbitrairement à la prison. C'est une lettre et un appel qui a été signé par de personnalités très célèbres, notamment en France, parmi lesquelles l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, qui s'est solidarisé avec Ayoub Essiou et qui a rejoint cette initiative pour demander aux autorités françaises et aux autorités espagnoles de ne pas donner une suite favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes auprès de la justice espagnole. Ayoub Essiou, qui doit connaître d'ailleurs le verdict ou la décision de la justice espagnole à Madrid d'ici normalement au début du mois de septembre prochain. Avant de parler de ces personnalités, d'abord précisons ce qui a été dit dans cet appel. Cet appel est un court texte signé donc par des personnalités célèbres, parmi lesquelles Pascal Bruckner, Sarah Katan, Hassan Chelroumi, Marek Halter, François Kasbi, Nathalie Kirikorian. On va parler de parce que beaucoup d'Algériens et d'Algériens malheureusement ne connaissent pas peut-être ces personnalités, mais à part les Algériens dans la diaspora ou les francophones algériens, dans ce texte, ces personnalités ont écrit ceci. Ces personnalités ont parlé d'un nouveau scandale politique lié aux droits de l'homme et à la liberté d'expression, particulièrement, qui est en train d'éclater particulièrement en Algérie. Il concerne, ont-ils qualifié l'arrestation arbitraire, ils ont qualifié l'arrestation de Ayoub Essiou d'arbitraire le 25 juillet dernier à Barcelone, à la demande d'Express d'Alger, précisément de monsieur Ayoub Essiou, citoyen algérien, kabyle, réfugié en France depuis 2019. Son hypothétique délit aux yeux du pouvoir d'Alger, la question que se sont posées ces personnalités dans leur appel à Pedro Sánchez et Emmanuel Macron, avoir osé critiquer le régime Tebboune. Et apparemment, ces personnalités politiques ont bien compris, ces personnalités en tout cas intellectuelles, d'anciens ministres, etc., ont bien compris la dimension politique de l'affaire Ayoub Essiou. Son hypothétique délit aux yeux du pouvoir d'Alger, je cite toujours le texte de cet appel, avoir osé critiquer à travers la chaîne de télévision dont il est propriétaire, Al Jazeera TV, média qui malgré son interdiction de diffusion en 2021 sur le territoire algérien a continué d'émettre à partir de l'étranger et via internet sur les réseaux sociaux, le régime autoritaire de son pays d'origine où des graves menaces pèsent en outre sur sa sécurité, sinon sur sa vie. Donc ces personnalités affirment que Ayoub Essiou, il est menacé, sa vie serait menacée s'il est extradé ou remis par l'Espagne aux autorités algériennes. Telle est la raison urgente, messieurs Emmanuel Macron et Pedro Sánchez, pour lesquels nous, signataires du présent appel, nous vous demandons solennellement, sans aucun intérêt géostratégique, ni calcul idéologique de notre part, mais au seul nom de notre conscience d'humaniste, de ne pas livrer Ayoub Essiou à Alger, dont le pouvoir politique tout autant que judiciaire est en totale contradiction avec le respect des droits de l'homme, comme la liberté d'expression, valeur morale que nous chérissons. Il en va de l'honneur de la France, tout autant de l'Espagne, pays membre de l'Union européenne.
pays membres de l'Union européenne. Alors, qui sont ces personnes qui ont signé cet appel? Vous avez des personnalités vraiment très connues, dont des écrivains, par exemple Pascal Bruckner, qui est un romancier, un essayiste et un philosophe influent en France. Il intervient régulièrement sur les thématiques du sécularisme, de la laïcité, des affaires sociétales. Boualem Sansal, Rani Ain Koutaïf, comme on dit en arabe, n'est plus à présenter, écrivain, essayiste franco-algérien, qui a été déjà emprisonné en Algérie, libéré pendant après une année d'emprisonnement en Algérie à la suite d'une grâce présidentielle et à la suite d'une intervention diplomatique de l'Allemagne. Je rappelle que Boualem Sansal a été récompensé de nombreux prix littéraires. Pierre-André Taguieff, qui est un philosophe politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du racisme, de l'antisémitisme, du nationalisme et de la théorie du complot. Pierre-André Taguieff. Robert Redeker, philosophe et écrivain, auteur de plusieurs travaux sur la culture, l'éducation et la laïcité, connu pour ses prises de position dans le débat public en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, mais très critique contre les régimes autoritaires. Daniel Salvador Schiffer, qui est un philosophe, essayiste, critique littéraire belge, il n'y a pas que des Français, les pays belges. Daniel Salvatore Schiffer, il est auteur d'ouvrages sur le dandisme, l'esthétisme et la philosophie politique. Daniel Salvatore Schiffer, Céline Pina, qui est une essayiste politologue, elle a fait de la politique, c'est une ancienne élue locale, elle intervient fréquemment sur les sujets liés à la laïcité, à l'émancipation des femmes et à la lutte contre l'islamisme. Michel Gad Volkovitz, psychanalyste, essayiste, président d'association Chibolev, Actualité de la foi, et travaille sur les questions de mémoire, d'identité et de culture. Alors, parmi les politiques, vous avez quand même une personnalité importante, Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères en France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ancien chef de la diplomatie française. Bernard Kouchner, il est très connu comme médecin aussi, et c'est le cofondateur de la fameuse ONG Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Simplement, mes amis, notre santé devient chancelante et très fragile avec tout le travail que nous devons assumer, y compris en plein mois d'août. D'autres personnalités très célèbres, avec Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, c'est vraiment quelqu'un qui était très très célèbre, Bernard Kouchner, très très célèbre. Je pense qu'il était en mes affaires étrangères. Il est âgé aujourd'hui de 98 ans. Il était ministre des Affaires étrangères de 2007 à 2010 pendant pratiquement 3 ans. Il est écrivain aussi. Il est médecin de formation. C'est un médecin gastro-entérologue et il est très connu dans le monde pour avoir créé Médecins sans frontières, une ONG qui intervient dans le monde entier, notamment dans les zones où il y a des conflits, pour porter assistance aux civils, aux populations massacrées, aux populations réprimées, aux populations touchées par les affres de la guerre, la violence ou les menaces d'agression étrangère ou les débordements de guerre civile. Il y a aussi parmi les signataires Arnaud Klarsfeld, qui est un avocat conseiller d'État, qui est un militant très connu ici en France pour être l'un des militants des droits humains et très engagé pour la mémoire de la Shoah. Hassan Chelroumi, un imam, l'imam de Drancy, président de l'Union des imams de France, une association très influente ici en France, qui dirige d'ailleurs pas mal de travaux sur le dialogue interreligieux. La laïcité est très connue aussi pour sa lutte contre le radicalisme. C'est un imam qui est très critiqué, très controversé aussi en France, mais il n'en demeure pas moins qu'il est vraiment influent. Et il est très proche des autorités françaises. Il est régulièrement consulté sur les questions de religiosité, sur les questions de l'islam et le rapport entre l'islam et la laïcité. Vous avez aussi Annie Sugier, qui est une physicienne, militante féministe, présidente de la Ligue du droit international des femmes, une ONG très connue aussi. Elle lutte activement contre la discrimination fondée sur le genre dans les institutions sportives et publiques. Parmi les journalistes aussi qui ont signé, parmi les signataires de cet appel, vous avez des journalistes et des intellectuels très engagés, parmi lesquels Éric Nolot, très connu aussi en France, éditeur, essayiste et critique littéraire, figure importante de la télévision française. Il a participé à de très nombreuses émissions qui ont cartonné ici en France, comme par exemple On n'est pas couché ou Balance ton poste. Vous avez Michael Palazan, écrivain, réalisateur et docteur en stylistique, auteur de nombreux documentaires et essais sur le terrorisme, l'extrémisme politique et le génocide. Olivier Weber, grand reporter, écrivain et diplomate français. Il était ancien ambassadeur itinérant. Il a couvert aussi de nombreux conflits armés et écrit sur les droits humains.
Sarah Caton, une journaliste et rédactrice en chef du média Tribune Juive, intervenant sur les thématiques sociétales de la géopolitique du Moyen-Orient. François Asbi, qui est un écrivain, journaliste et critique littéraire, collaborateur de revues, de publicité et de publications culturelles. Vous avez dans le monde du droit aussi, vous avez des avocats et des réalisateurs et des cinéastes qui ont participé, qui ont signé cet appel demandant la libération de Ayoub Essiou, de ne pas et demandant à ce que l'Espagne s'oppose et dise non à la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes auprès de la justice espagnole. Vous avez Ili Chouraki, réalisateur et metteur en scène, qui a réalisé de nombreux films comme Les 10 Commandements, Les Marmottes, des spectacles musicaux, Les 10 Commandements, comme spectacle musical, pas le film, Les Marmottes ou Harrison Flowers. Vous avez aussi Marek Halter, écrivain et militant pour la paix, qui est un auteur de plusieurs romans historiques, qui s'investit depuis plusieurs décennies dans le dialogue interreligieux au Moyen-Orient. Vous avez Jean-Claude Zilberstein, avocat spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle et de la presse, qui est aussi éditeur et critique littéraire, et Nathalie Krikorian, juriste, militante engagée sur les questions de justice et de liberté fondamentale. Nathalie Krikorian. Voilà l'ensemble des personnalités qui ont donc accepté de signer cet appel pour un appel sous forme d'une lettre engagée et qui interpelle directement le président français, encore une fois, Emmanuel Macron, et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Dans cette lettre, dans cet appel, ces personnalités précisent aussi que nous comptons sur vous, Monsieur le Président de la République française et le Premier ministre du gouvernement espagnol, pour demander toute affaire cessante la libération de Monsieur Ayoub Essiou de son actuelle prison en Espagne, afin qu'il puisse rejoindre sa famille en France. Connaissant votre attachement, messieurs Emmanuel Macron et Pedro Sánchez, aux valeurs démocratiques qui nous unissent, nous sommes persuadés que vous répondrez positivement à notre quête. Merci pour votre aide et votre soutien. Voilà ce qui a été dit donc dans cette lettre inédite. C'est une initiative inédite. C'est la première fois qu'une mobilisation juste après l'affaire Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est un écrivain très connu, la même nationalité française, il a été naturalisé français. Mais c'est la première fois qu'un patron de presse comme Ayoub Essiou, qu'un patron de presse en Algérie, bénéficie d'une telle mobilisation importante de la part de personnalités mondiales réputées pour leur influence dans leur domaine d'activité, dans leur domaine de compétences, soit des anciens ministres comme Bernard Kouchner, des écrivains ou des avocats ou des journalistes très connus sur la scène politique ici, la scène médiatique française. C'est un coup de pouce énorme pour la cause de Ayoub Essiou, et ça démontre que le régime algérien, il est très impopulaire en Europe et qu'il ne fait pas l'objet, qu'il n'a aucune crédibilité aux yeux des élites européennes, et que la peur que ce régime il est perçu comme un régime autoritaire, liberticide, un régime tortionnaire qui viole les libertés publiques et individuelles, qui menace la vie de ses opposants et qui ne respecte pas du tout le moindre principe élémentaire de l'état de droit. Donc les élites européennes n'hésitent pas à jeter un énième discrédit sur le régime Tebboune. Ayoub Essiou, encore une fois, son affaire n'a pas été encore traitée par la justice espagnole. Il y a des vacances judiciaires en Espagne. La justice espagnole, je pense, à la dernière semaine de août, les juges espagnols vont devoir faire leur entrée. Sur le processus judiciaire, d'après nos informations, nos vérifications, il va y avoir une première audience dans un tribunal basé à Madrid, qui doit donc plancher et étudier profondément la demande d'extradition algérienne. Et les avocats d'Ayoub Essiou seront entendus, ils vont introduire des mémoires et des contestations et des recours. Ensuite, le processus judiciaire doit durer longtemps, même si la justice espagnole va dire oui pour l'extradition d'Ayoub Essiou. Il y a des recours qui sont posés pour sa famille, ses avocats. Ça peut aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui peut aussi casser et empêcher cette extradition si elle constate qu'elle est incompatible avec les principes du droit européen, qui sont, je rappelle, le respect des droits de l'homme, le respect de l'intégrité physique, l'importance d'un procès équitable et la garantie que l'intégrité physique de la personne soit préservée, c'est-à-dire pas de torture, pas de violence et pas de détention arbitraire et contraire au respect au contraire au respect des droits élémentaires d'une justice indépendante.
indépendante. Donc, le processus, il est lent. Ça peut être une bataille judiciaire. L'affaire Ayoub Essiou pourrait durer 3 ans. Il faut savoir que pour qu'un pays européen puisse extrader une personnalité étrangère qui est résidente en Europe, le cas de Ayoub Essiou, il est résident. Ayoub Essiou n'est pas un ressortissant, il n'est pas un migrant clandestin. C'est pas un haraga. Il a une résidence en France, il est demandeur d'asile aussi en France, il a un statut, sa famille, des membres de sa famille ont même la nationalité espagnole, d'autres ont la nationalité canadienne, la plupart, toute sa famille maintenant réside entre l'Europe et le Canada, donc il est résident en France, il a des biens en France, il avait des biens en Europe, donc il a une situation, il est connu aussi pour avoir dirigé la Jazairiyya TV, il est connu pour son engagement en faveur de la liberté d'expression, en faveur des médias libres et indépendants, donc c'est son il a un statut qui le différencie d'un simple individu faisant l'objet d'une affaire pénale ou qui est d'un simple acteur d'une affaire pénale. Ce n'est pas une affaire pénale, c'est d'abord une affaire politique. Une affaire politique, c'est pour ça que ces personnalités se sont mobilisées pour demander sa libération et pour demander à l'Espagne de ne pas le livrer à Alger et à l'Algérie et à Abdelmadjid Tebboune, étant donné que ni la justice n'est indépendante en Algérie, ni les droits de l'homme ne sont respectés, ni les procédures ni l'état de droit n'existe tout court en Algérie malheureusement. Et Ayoub Essiou, il fait les frais de son engagement. En 2019, Jazairiyya TV, elle a soutenu Azdin Mihoubi, elle n'a pas voulu soutenir Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a toléré, il a fermé Jazairiyya à partir de 2021. Ensuite, ils ont lancé une série d'affaires judiciaires, d'une véritable cabale judiciaire contre la famille Essiou, qui a duré jusqu'à la fin de l'année 2025, avec plusieurs mandats d'arrêt internationaux, avec plusieurs chefs d'inculpation, avec plusieurs procès pour escroquerie immobilière, corruption, enrichissement illicite. Mais la toile de fond de cette affaire, c'est les positions politiques de Ayoub Essiou, qui a participé à la campagne de Azdin Mihoubi, qui ne voulait pas d'une Algérie dirigée par Abdelmadjid Tebboune. C'est ça le cœur de cette affaire. Et le dossier, rappelez-vous, vous pouvez retrouver toutes nos émissions. Le dossier de Ayoub Essiou, la demande d'extradition des autorités algériennes, nous l'avons bien explicité. C'est une affaire de faux et usage de faux. Il s'agit de 2 ou 3 procurations que les autorités algériennes affirment qu'elles ont été falsifiées pour permettre à l'un des frères de Ayoub Essiou de vendre des appartements situés dans une promotion immobilière qui a été construite et bâtie sur l'ancien terrain de Gaïd Salah, du défunt Ahmed Gaïd Salah, qu'il a vendu à Ayoub Essiou en 2016. Et on l'a bien expliqué que sur le plan purement juridique, c'est une affaire qui n'a rien à voir avec les biens mal acquis. On l'accuse de blanchiment d'argent, mais d'abord faux usage de faux. On l'accuse d'avoir trafiqué des procurations pour vendre des appartements qui lui appartiennent et pour blanchir ensuite ses capitaux. Sur le plan juridique, il y a vraiment des incohérences et des absurdités que les juges espagnols, je suis sûr, ne manqueront pas de relever. Comment quelqu'un va blanchir son propre argent? Et c'est la promotion immobilière de Ayoub Essiou. Il a fait une procuration à son frère. Il n'a pas fait une procuration à un étranger. Et la procuration a été validée en 2019. Et les transactions immobilières, elles ont eu lieu entre 2019 jusqu'à 2022. Et donc, 5-6 ans plus tard, on découvre que cette procuration a été falsifiée. Donc, il y a beaucoup d'absurdités, de pratiques très douteuses et d'opérations douteuses orchestrées par la justice algérienne dans ce dossier, qui est pour moi purement politique. Ça, je l'ai vérifié. Si j'avais le moindre doute que Ayoub Essiou est un gros voleur, on peut lui reprocher d'où vient sa fortune, on a le droit de lui poser des questions, etc. Dans le cadre d'un procès équitable, moi, je suis pour. Moi, j'ai enquêté sur Ayoub Essiou. Je suis le premier qui a parlé de lui en 2017 et en 2018. Donc, je connais très bien son dossier, etc. Je connais sa famille. Dans cette affaire-là, il y a une dimension politique. Tebboune veut faire taire un homme il a peur que le Jazairiyya TV soit relancé un jour. Tebboune est très remonté contre Jazairiyya, il ne lui pardonne pas, il ne pardonne pas à Ayoub Essiou d'avoir utilisé Jazairiyya contre sa campagne, contre sa campagne pour les élections présidentielles de décembre 2019, et il ne pardonne pas à Ayoub Essiou d'avoir soutenu son concurrent et son adversaire direct, Azdin Mihoubi en 2019. Et par la suite, Jazairiyya a toujours voulu se relancer, Ayoub Essiou a voulu créer, même à l'étranger, remettre sur les rails Jazairiyya pour en faire un média libre et indépendant, et ça a fortement déplu à Abdelmadjid Tebboune, dont l'acharnement contre la famille Ayoub Essiou ne cesse de se décupler et de se renforcer au fur des années. C'est pour ça parce qu'il a peur de lui.
le régime Tebboune, ils ont peur que Jazaïria revoie le jour. Ils ont peur que Jazaïria soit relancée une nouvelle fois et elle puisse faire son travail de chaîne d'information, qui soit la porte-parole ou qui fédère toutes les forces de l'opposition algérienne. Ça, c'est le cauchemar du régime Tebboune et c'est pour ça que le Abdelmajid Tebboune et son régime veulent à tout prix obtenir la tête de Ayoub Bassiou pour définitivement mettre en échec toute tentative de relancer une chaîne de télévision qui pourrait faire mal, très mal, au régime autoritaire de Abdelmajid Tebboune et de ses partisans.